et dire que en 2 jours, je vais enchaîner 2 critiques qui vont parler du racisme. Ça va peut-être faire beaucoup pour une chaîne YouTube. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour parler de OSS 117 numéro 3, le 3e opus de cette saga. Le nom complet, c'est OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire. Film très attendu pour ma part, j'adore OSS 117, je pense que le premier est un des films qui peut me faire le plus rire, vraiment j'adore ce film, j'aime beaucoup le deuxième également, mais alors le premier, vraiment c'est un bijou pour moi. Et arrive un nouveau réalisateur à la manette, Nicolas Bedos, qui, pour ceux qui ne le sauraient pas, est aussi un peu un humoriste à cette sœur perdue, et qui a fait des choses plutôt sympas en termes de réalisation sur des films précédents. Et donc j'étais inquiet et pas inquiet. En même temps, j'avais vu la bande-annonce et je la trouvais moyenne, mais voilà, pas non plus au point de me décourager d'aller à l'avant-première hier soir. Et je me suis donc installé dans mon cinéma pour regarder ça. Et je me suis dit, je vais passer forcément un bon moment parce que c'est très compliqué de passer un moment devant OSS 117 parce que c'est toujours de l'humour très gras mais de l'humour très drôle. Et personnellement, je suis très client parce que j'adore l'humour noir. Et pour moi, le OSS 117 est de l'humour noir décomplexé, c'est-à-dire qui va aborder tous les sujets de façon à être tellement dans l'excès que c'est toujours vraiment très drôle. Et on n'a pas besoin de venir mettre un énorme encadré pour venir dire oui, il faut que ça soit pris au second degré parce que c'est tellement exagéré dans l'exagération que là, c'est assez évident. Et ce OSS 117 va avoir la lourde tâche de revenir après pour moi à ce que j'estime presque être un chef-d'œuvre absolu. Et cette fois-ci, il va en Afrique noire, donc rien que dans le titre, déjà, on vous annonce que clairement, ça va être le thème du film va beaucoup parler de la couleur de peau. Et donc le concept du film, alors bon, il est résumé à sa plus simple expression, hein, c'est Hubert Molisseur de la Batte se rend en Afrique de l'Est, en particulier au Kenya, bon écoutez, pourquoi pas, et il a une mission à accomplir. Bon, voilà, on va aller un petit peu plus dans le détail sans trop spoiler. Donc il y a un nouvel agent qui arrive, qui est OSS 1001, donc qui est interprété par Pierre Ninet, nous reviendrons dans quelques instants. Et celui-ci, on n'a plus de nouvelles. Voilà, on sait pas ce qu'il est devenu, on sait pas. Mais c'est un peu le nouveau OSS, parce que forcément il est 1001, donc il est plus jeune, il est plus cool, etc. Et donc ils envoient Hubert sur le terrain pour aller d'abord pour aller le récupérer, et puis pour continuer la mission, parce qu'ils ont strictement plus aucune nouvelle. Donc bon, intéressant sur le papier, en tout cas moi je trouvais ça globalement intéressant, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et donc on va retrouver tous les thèmes d'OSS 117, c'est-à-dire le côté le français qui débarque quelque part, le côté suffisant, le côté un peu colon, le côté très méprisant envers les femmes, etc., etc. Mais tout ça, c'est du classique et on s'y attendait. Et malheureusement, il y a 2 problèmes déjà dans le film, dans ce que je vous dis pas tout de suite, c'est que OSS 117 est un film qui va montrer la chute d'OSS 117, c'est-à-dire que Hubert n'est plus à la mode, disons-le clairement, il est un peu à la rue, physiquement il est à la rue, et il y a un jeune qui débarque et qui veut lui prendre sa place. Et déjà moi j'ai un problème avec ça déjà, c'est que pour moi j'ai jamais considéré que Hubert était le meilleur agent par ses capacités physiques incroyables. J'ai toujours trouvé que c'était plutôt... en fait, quand on regarde le premier OSS 117, l'enchaînement des événements se produit parce que il profite d'opportunités qui se créent et sans véritablement des fois prendre conscience de vraiment ce qu'il fait, il arrive au but et il gagne. Et en fait là on aurait l'impression qu'il est devenu has-been, alors qu'il n'a jamais été le performant à ce point-là. Et comme je l'ai dit, dans les 2 premiers, il utilise des opportunités qui se présentent, mais en réalité, ces opportunités, des fois, se créent sans vraiment qu'il ait compris pourquoi elles se sont créées, même s'il y a été plus ou moins responsable. Et là, le film a l'air de sous-entendre qu'en gros, Hubert n'est plus à la hauteur de l'événement parce que on va prendre plutôt quelqu'un de jeune, dynamique, plus cool, etc., etc. Et je pense que c'est une erreur. Et ce qui fait d'ailleurs que je trouve que absolument rien ne va marcher entre Pierre Ninet et Jean Dujardin, c'est vraiment une catastrophe. C'est catastrophique, je trouve que ça ne matche pas. Et ce que je vous ai dit au tout début de cette vidéo, si vous m'avez écouté,
Je vous disais, ce qui est tellement exagéré dans OSS 117, c'est qu'on n'a pas besoin de venir te mettre un écriteau en bas pour te dire que ça c'est pas bien comme ça a été dit, etc. etc. Et bien là, en fait, ils ont mis ce personnage qui est OSS 1001 qui va te permettre de juger comme ça, mais qui va le juger de façon orale. Alors que dans le premier OSS 117, c'est tout fait en subtilité avec... voilà, juste on le regarde, on lui lance des punchlines en lui disant mais vous avez vraiment fait ça, etc. Et juste par ce ton accusateur, ça suffit pour faire comprendre aux spectateurs ce qui se passe. Là, non, on va avoir besoin de le verbaliser. On va avoir besoin de verbaliser que OSS 117 il est à la rue. On va avoir besoin de verbaliser qu'OSS 117 n'est plus ce qu'il était. On va avoir besoin de verbaliser ce que les femmes pensent de lui. On va avoir besoin de verbaliser tout ça en permanence. Et parce que tu sens que c'est quelque chose qu'on n'assume pas jusqu'au bout. Alors par contre c'est un film qui va quand même oser, voilà, aller vraiment sur le sujet du racisme, ça va y aller, sur la couleur de peau, etc. Là-dessus, pas de souci, vraiment, on va retrouver vraiment l'univers de OSS 117, mais je trouve que la plupart des vannes sont moyennes, il y en a quelques-unes qui sont bien, il y en a vraiment quelques-unes qui sont bien, et en particulier je dirais qu'en fait, le début du film est vraiment super, le tout début, c'est-à-dire avant que l'enquête se lance, où on a une partie en Russie et tout qui est vraiment sympa. Et la dernière partie, la toute dernière partie où il y a un peu la résolution de l'intrigue, voilà, l'intrigue politique, tout ça machin, et bah c'est du pur OSS 117 avec des maladresses, des bourdes, des machins, et c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on aime. Et au milieu, l'océan de vide intersidéral et qui manque de rythme cruellement tout le temps. Moi j'ai eu l'impression qu'il fallait accélérer ce film tout le long, qu'il fallait y mettre du rythme. Je me suis dit mais c'est pas possible, des scènes qui manquent de vivant, comme je l'ai dit en plus, les deux personnages, ils vont finir par se retrouver, ça paraît évident, mais surtout, les interactions qu'ils ont l'un avec l'autre sont ratées les 3/4 du temps. En plus, des moments, justement, d'ailleurs, ils les séparent pour laisser un peu l'un, machin, et au final, ça matche pas. T'as l'impression que c'est mal fait, que c'est pas bien fait, et que moi, je trouvais pas que Hubert avait besoin d'une version plus jeune comme ça pour souligner ses défauts, etc. Honnêtement, ça servait à rien. Et je trouve que c'est ridicule pour la plupart du temps. Alors, comme j'ai dit, tout n'est pas acheté non plus. Il y a quand même quelques scènes qui sont globalement intéressantes et qui peuvent faire sourire, etc. Mais pour la totalité, sur l'ensemble de tout ça, c'est globalement décevant. Ensuite, Jean Dujardin. Alors on va parler de Jean Dujardin, moi j'ai adoré, comme d'habitude, je trouve que vraiment il joue super bien et que il est d'une justesse, voilà, quand il doit balancer ses punchlines, elles sont vraiment super, dans son acting, je trouve que vraiment voilà, ça fait rêver, mais clairement les punchlines sont quand même moins réussis et puis surtout il n'est pas soutenu par une réalisation vraiment magnifique. Et le problème qu'il y a, alors ça c'est pas lié à Nicolas Bedos, il y est pour rien le pauvre, c'est que Nicolas Bedos s'est dit tiens je vais revenir en Afrique. Donc ce qui fait que même si le premier était plutôt sur les musulmans, là on est plutôt sur les noirs plutôt, en fait on revient un peu dans un style qu'on avait déjà vu. Ce qui fait qu'on revient sur des thèmes qu'on avait déjà vus, et c'est très familier. Et ce qui fait que le premier étant un chef-d'œuvre, le deuxième fait une impression de pâle copie à côté, avec des personnages, comme je l'ai dit, qui l'entourent, globalement beaucoup moins intéressants et beaucoup moins drôles. Et franchement, dans le premier, tout le monde est génial. Tous les personnages sont géniaux. Tous les personnages qui l'entourent sont incroyables. Et chaque phrase est presque est presque poétique, j'ai presque envie de dire. Même dans les choses affreuses qu'il arrive à déblatérer dans ce film. Et bah là, non, on perd beaucoup en poésie, je trouve d'ailleurs, dans ce film, parce que c'est souvent très cash, mais ça me dérange pas forcément dans l'absolu, parce que ça peut être très cash et ça peut être très drôle. Dans le cas d'Idespon, il y a vraiment des phrases qui sont absolument magnifiques et sublimes, mais comme par exemple la scène où il s'installe comme ça et qu'il fume et tout, c'est absolument... c'est un chef-d'œuvre. Et bah là, celle-ci, il y a un peu ce genre de scènes là qui reviennent et qui sont vraiment très drôles, mais elles sont noyées dans un... Voilà, t'as l'impression que des moments que ça avance pas et que ça se lance pas. Et puis le scénario en lui-même, bah, je vous l'ai dit, donc en fait on va sauver quelqu'un et en même temps on est là pour essayer de maintenir un dictateur au pouvoir. Bon ok, enfin futur dictateur, bon il l'est déjà plus ou moins, mais voilà, bon c'est drôle là-dessus. Et donc ça fait passer pour le français pour le mec qui veut soutenir les dictatures parce qu'on veut que le pays reste stable, etc. Donc très bien, c'est intéressant. Et par contre, bah malheureusement, il va y avoir pas grand-chose en fait. L'enquête va pas être particulièrement passionnante, et puis surtout, alors, c'est pas grave dans OSS 117 qu'on soit pas forcément surpris, c'est pas grave, parce que
je suis jamais surpris dans OSS 117. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Et bah là, j'ai pas été surpris des révélations de fin. J'ai pas été surpris. Par contre, c'était bien fait. C'est pour ça que j'ai expliqué que la dernière partie était meilleure. Et en fait, je vous expliquerai pourquoi la dernière partie était meilleure en partie spoiler. Pour arriver à cette dernière partie qui est la résolution de l'intrigue politique principale, eh ben on a dû, mais alors, traverser un océan de scènes qui ne sont pas intéressantes, qui n'apportent pas grand chose et surtout qui ne sont pas particulièrement drôles. Donc elles échouent sur leurs trois objectifs. Soit elles feraient avancer l'histoire, mais c'est pas tellement le cas. Elles font avancer, elles seraient drôles, mais c'est pas totalement le cas non plus. Et ça aurait pu, par exemple, peut-être travailler plus au SS 1001 qu'on connaît moins, mais non plus, ça n'a pas marché du tout. Donc dommage. La musique est globalement satisfaisante, même si elle n'est pas aussi bonne que dans le premier, mais elle est sympa. Même s'il y a des thèmes qui reviennent. Par exemple, j'étais déçu parce que pendant une grande partie du film, il n'y avait pas la musique de OSS 117. La musique, quoi. Je dis merde, c'est dommage. Et elle arrive seulement assez tard dans le film, c'est un peu dommage. Mais sinon, elle est globalement satisfaisante. Comme je dis, les acteurs en eux-mêmes sont plutôt bons. Même si Pierre Ninet, j'ai pas accroché extraordinairement, mais c'est plutôt son personnage qui est pas intéressant, plus que son jeu d'acteur à lui. Je trouve qu'il a rien à se reprocher particulièrement. Et j'ai aimé les thématiques qui ont été abordées, bien entendu, parce que je trouve que cette vision du racisme comme ça qui est donnée, pour moi, c'est de l'humour noir, mais de l'humour noir que j'aime énormément. J'adore l'humour noir, je suis un fan de Jérémy Ferrari depuis des années, et je trouve que l'humour noir, quand c'est bien fait, ça marche super bien. Et là, c'est un peu entre deux eaux, c'est-à-dire que c'est à la fois, on ose aller, des fois on lance des gros trucs, vraiment des trucs terribles, et voilà, c'est à mourir de rire. Voilà, comme je dis, moi je suis très client d'humour noir. Et en même temps, de temps en temps, tu sens que c'est pas, c'est un peu à contre-temps, c'est pas super bien placé, les punchlines sont pas géniales et voilà, dommage, vraiment dommage. Mais en tout cas, voilà, c'est un film que j'ai globalement été, j'ai été déçu. J'ai été déçu, je vais vous le dire tout de suite, j'ai été déçu. J'ai trouvé que c'était un film qui globalement ratait ce qu'il devait faire, mais ce qui est bien, et je vais le comparer avec un plat, enfin, vous savez, un repas au restaurant. On vous dit souvent, si vous finissez avec un dessert avec une bonne note, ça relève le goût du plat. Et bah c'est exactement ça là ici. Parce que, comme je l'ai dit, le milieu du film est particulièrement pas jojo. Par contre, la fin, je l'ai trouvée très bonne. Et ce qui fait que quand je suis sorti, je suis pas sorti avec le goût amer dans la bouche de ce côté-là. Oh putain, c'était vraiment nul. Non, j'ai bien aimé le début, le milieu vraiment pas bon. Et la suite, hop, là d'un coup, ça a repris une belle bouffée d'air frais. Et donc, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est pas un échec total, mais en même temps, par rapport à ce qu'on avait été habitué sur cette saga, clairement, c'est pas du tout au niveau. Et je suis désolé, mais moi en tout cas, je m'attendais à bien mieux et j'ai été déçu. Donc la malédiction des épisodes 3 de séries françaises comme Les Bronzés 3 continue. Je ne sais pas, de saga française comme ça, je sais pas si c'est voilà, le numéro 3, c'est toujours le moins bon. Mais voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. On va passer en partie spoiler juste parce qu'il faut que je vous raconte 3 bricoles parce qu'il faut vraiment que je vous spoile ça, sinon je vais pas pouvoir rentrer dans le détail. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous l'avez pas vu le film, bah là, partez. Lâchez votre petit like avant de partir si jamais la vidéo vous a plu. Et on se retrouve nous maintenant en partie spoiler pour raconter 2-3 bricoles. Alors comme je vous ai expliqué, l'alchimie entre l'agent 007 et l'agent 1001 est pas particulièrement bonne et ne marche pas très bien. Et pourtant, il y a des choses, par exemple, que j'ai bien aimé entre les deux. En globalité, par exemple, la première scène où ils se rencontrent. Celle où, comme ça, là, il est en infiltration et tout, je l'ai trouvé plutôt sympa. La première scène de resto est correcte. Elle est pas extraordinaire, mais elle est correcte. Honnêtement, je trouve que ça marche pas trop mal. Et ensuite, à partir de cette scène de restaurant, je n'ai plus rien aimé de ce qu'a fait Pierre Ninet sur tout ce film. Je n'ai plus rien aimé. Rien ne va. C'est vraiment, j'ai rien aimé. Sa relation avec la femme, ok, c'est sympa, mais je sais pas, je trouve que ça tombe à plat. Et là où Jean Dujardin d'habitude, enfin OSS 117, est génial, drôle, machin. Là, il est à contre-temps, il est pas super inspiré. Enfin, je trouve que ça marche pas du tout. Et puis après, on a tout ce passage, donc ils vont dans la savane, c'est très longuet pour ce que ça a raconté et c'est pas particulièrement drôle. Honnêtement, je me suis un peu ennuyé. Puis après, ils arrivent dans un lieu, ils veulent tout faire sauter. C'est très long aussi pour ce que ça a raconté, surtout que tu sais très bien qu'il va utiliser l'ordinateur. Tu le sais très bien. Ça a duré une plombe pour en arriver là. Mais bordel, je me suis dit, mais c'est horrible de faire ça. Et donc, ce qui fait que la chimie marche pas. Et pourquoi je vous ai expliqué que la dernière partie est meilleure? Et bah parce qu'en fait, notre OSS 1001, il va finir dévoré par un crocodile.
Et à partir du moment où il sort de l'intrigue, et ben je trouve qu'OSS 117, tout seul, et ben c'est bien meilleur. Et ben en vrai, c'est bien meilleur. Il lui faut pas un autre personnage qui lui ressemble à côté, qui est différent, etc. et qui va souligner en permanence. Non, il faut juste l'OSS 117 de base. Quand on le voit, on voit les erreurs qu'il fait, on voit les erreurs manifestes et c'est génial. Et après, justement, la scène d'après où il couche avec la jeune fille, je l'ai trouvé très réussi, très drôle. Mais vraiment, c'était le moment. En fait, c'est le moment, à partir de ce moment-là, où j'ai le plus kiffé. Parce que à partir de ce moment-là, je trouve que le film se lance. Mais le truc, c'est qu'il reste plus que 20 minutes de film, ou 25 minutes. Je sais pas combien de temps dure le film, mais en gros, voilà, une grande partie du film a été gâchée avec ça. Et je me dis, il s'est passé tellement peu de choses en vrai, c'est assez hallucinant. Et puis même, toute la recherche, par exemple, avant que donc Jean Dujardin lui tombe dessus, je trouve qu'elle est sympa. Mais pas tant que ça au final, je trouve que c'est pas si drôle que ça. Par exemple le truc avec les valises, ça m'a pas fait rire particulièrement, je trouvais ça... Je savais pas trop quel propos était tenu là-dedans, est-ce que c'est le côté j'ai pas envie qu'ils me volent mes valises, pourquoi pas. Et après pourquoi par exemple quand c'est pas ses valises du tout, bah là il lui donne le pognon, et là il récupère les valises, mais que c'est pas du tout ses valises à lui, c'est d'autres valises. Et là le mec, je comprends pas du tout, il y a un truc qui va pas. C'est le moment où il monte dans l'ascenseur. C'est le moment où il y a l'autre qui le regarde, il y a les valises par terre et il lui dit prends les valises. Et donc OSS 117 s'exécute, et il lui donne le pognon en plus. Mais je comprends pas, pourquoi c'est pas ses valises à lui. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Bon bref, je trouve ça très bizarre. Et j'ai pas particulièrement kiffé, voilà, c'était plutôt réussi, plutôt mal réussi. Par contre, comme j'ai dit, voilà, l'humour après ça c'est... Chacun verra midi à sa porte, c'est-à-dire que ça a osé, hein, c'est-à-dire que vraiment ils osent, comme dans le premier, voilà, on se retient pas, le colonisateur il en a pris plein la gueule, mais moi j'adore, c'est tout ce que j'aime dans le côté un peu, comme je dis, l'humour noir absurde comme ça, moi c'est vraiment mon kiff moi. Quand il est comme ça avec le président... qui lui lance des vérités comme ça, c'est assez génial. Alors, le moment où il discute de politique avec lui, où il lui dit voilà, ça serait bien de faire ci, de faire ça, le partage des richesses, ça c'est tout ce que... C'est vraiment, moi je trouve ça hyper... moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Et le moment où elle arrive la fille, et puis tu te rends compte, et là il balance que elle, en fait, elle a mené une révolte et tout, une révolution contre lui. Voilà, c'est du pur OSS 117, de la maladresse, des enchaînements, des trucs. Et c'était super. Je dirais presque que le seul parti qui m'a vraiment plu dans la première partie du film, c'est le moment où il y a le cobra et tout, je trouve ça plutôt drôle, c'était plutôt bien senti. Mais le reste, comme j'ai dit, d'habitude OSS 117 était plutôt de la punchline, et là je trouve que les punchlines étaient plutôt globalement décevantes sur la totalité. Et puis surtout parce que vu que l'autre faisait beaucoup moins de punchline, bah au final c'était pas si drôle que ça. Et puis c'est pas si drôle de se moquer comme ça ouvertement d'OSS 117. En fait, normalement on n'a pas besoin, juste le fait de le voir faire ses conneries devrait nous permettre de se moquer de lui de façon classique. Voilà. Par exemple, je trouve que voilà, l'interaction entre les deux, au moment où il dit non mais en fait c'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui l'ai pas dit, par exemple, je trouvais que c'était pas bien senti. Honnêtement, c'était mieux d'habitude avec OSS 117, c'était beaucoup mieux. Par contre, alors la scène où j'ai halluciné, alors déjà premier truc, il y a le générique Version 007 qui est vraiment assez magnifique, faut le reconnaître. Et alors c'est la scène d'entrée, après donc il a été libéré de Russie, où il arrive, et d'ailleurs c'est ce moment là d'ailleurs où je me suis dit, mais première scène déjà je me suis dit, mais en fait là il est vraiment stylé, il arrive, il se bat, il saute dans un hélicoptère, machin, enfin vraiment le côté agent secret, badass, tout ce que tu veux et tout, il est pas du tout has-been quoi, donc c'est pour ça que vraiment pour moi le propos il est très bizarre dans ce film. Mais le truc que j'ai adoré, c'est la première scène du film, parce que je m'attendais pas à voir ça en 2021 dans un film, c'est la scène d'entrée de Jean Dujardin OSS 117, de Hubert, Monsieur Hubert, dans le bureau là, où il met la main aux fesses à toutes les femmes. Alors là, c'était mais tellement à mourir de rire, et surtout, ce qui était à mourir de rire, c'est qu'il le fait pas à toutes les femmes. Et alors ça, parce que il le faisait à toutes les femmes, ça faisait pas rire, mais le fait qu'il fasse différemment à chacune et tout, oh là, c'était... Mais moi, alors là, bon, c'est du l'humour lourdingue, mais c'est ma cam à mort. Moi, j'étais mort de rire, j'ai dit, mais c'est pas possible. Vraiment, mais c'était hallucinant, c'était trop bien fait, c'était tellement bien placé, bien positionné et tout, c'était génial. Même juste le moment où il est sur les ordinateurs comme ça et qu'il tape avec ses doigts comme ça, mais moi, c'est le genre de truc qui me fait mourir de rire. Et qui n'a pas besoin, vous voyez, il n'y a pas besoin de quelqu'un à côté de lui qui tape hyper vite. Tu comprends déjà qu'il va doucement. Et après, tu le vois aller de plus en plus vite et tu le vois faire des vannes et tout. Enfin, c'était vraiment trop drôle. Mais vraiment, la première scène d'entrée comme ça là, oh là là, je pense que je vais me la remater parce que c'était vraiment... Mais... Par exemple, la meuf qui le retient et qui fait « Mais vous me dites pas bonjour ?» Et il se retourne et là, ah, c'était génial. Voilà, après, donc... il y a la rencontre avec le président. Alors là, c'est le truc avec le mec, il avait des doublures et tout.
C'est un peu bizarre, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Et puis, bon, pendant la nuit, voilà, il y a le moment donc il rencontre une jeune femme, enfin, pas une jeune femme, pas une femme, et il arrive pas, il y arrive pas. Bon, running gag sympa parce que après, plus tard, il y arrivera en pensant à des trucs et tout, c'était plutôt marrant. Mais voilà, après, ce qu'ils vont en faire avec OSS 1001, j'ai trouvé ça plutôt très moyen et pas foufou. Mais le président, je l'ai trouvé plutôt sympa. Je sais pas, il m'a fait marrer. Je sais pas, je le trouvais plutôt drôle. Et voilà, je sais pas, j'aimais bien. Et puis comme je t'ai dit, bon, le passage à la savane était pas si fou. Alors après donc la révélation donc que en fait c'est sa femme qui commente la révolution et tout, commande la révolution, bah ça c'était plutôt sympa. Ensuite donc OSS 1001, pourquoi je vous expliquais que dans cette partie là justement la femme qui récupère le pouvoir et tout, pourquoi c'était bien? Bah parce que, et que ça a globalement fait que le film était meilleur à ce moment-là, c'est qu'on s'est séparé de OSS 1001, il s'est fait dévorer par un crocodile, et à partir de ce moment-là où on l'exclut du film, bah le film il devient autre chose en fait. Le film devient autre chose. Parce qu'à partir de là, t'as l'impression que le film va vraiment se lancer, et il va vraiment être intéressant, mais jusque là en fait, jusqu'à qu'il le retrouve, je trouve que ça a mis le frein à main sur le film, et c'est assez terrible. Et j'ai adoré, comme je vous expliquais, c'est pour ça que j'ai fini sur une bonne note, c'est que j'ai adoré la scène avec le président, sa femme et OSS 117. Pour moi, c'est du pur OSS 117. De la maladresse, des gaffes, des phrases qui, des fois, ont pas trop de sens, mais tu essayes quand même de dire des trucs et tout, des réponses très cash, de la punchline et tout. Ça, c'est tout ce qu'on veut voir pour moi dans OSS 117. Ça se retourne dans une situation, et puis hop, ça se renverse, et puis machin. C'était vraiment tout ce que... Pour moi, cette scène-là, c'est la meilleure scène du film. C'est-à-dire tout ce passage-là, à partir du moment où il est capturé par justement la femme du président, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin, je trouve que là, le film est globalement satisfaisant. Mais avant, ça allait pas du tout. Et pour info, il y a une scène post-générique qui révèle que l'agent 1001 est toujours en vie, mais a perdu ses jambes. Je suis pas sûr, honnêtement, vu que j'ai pas aimé ce qu'il a fait, je suis pas sûr de la pertinence de vouloir le garder en vie. Ça veut dire vraiment ils sont sérieux, ils veulent faire un 4ème avec lui, et là il aura plus ses jambes en plus. Vous êtes vraiment sérieux les mecs, parce que franchement, moi il m'a pas paru être particulièrement intéressant, mais bon, après s'il y en a qui ont aimé, mais moi j'ai pas trouvé ça foufou, donc je me suis dit putain, ils ont vraiment voulu, parce que le maintenir en vie, il faudrait qu'il y ait un intérêt quoi. Donc est-ce qu'ils vont faire un 4ème épisode derrière plus tard, et qu'ils veulent le garder en vie, je trouve ça surprenant. Je me serais bien fait qu'il crève, hein. Franchement, il m'aurait pas manqué, voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires vous si vous avez aimé ou si vous avez été globalement déçu comme moi, même si moi j'ai bien aimé la fin comme vous l'avez compris. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé le propos aussi du film, qui est quand même très, voilà, sur le racisme, etc. Donc voilà, faut aimer l'humour noir. Moi j'aime bien, donc ça me dérange pas, mais j'aimerais bien voir s'il y en a que ça a gêné. Moi ça me gêne pas, voilà, j'adore ça. Dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux cette vidéo. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!